Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet plutôt technique et scientifique vis-à-vis de la bipolarité. Alors c'est ce que j'ai appris en psychoéducation. Donc en fait, pour expliquer ce qui se passe dans le cerveau quand on n'est pas bien, soit en crise maniaque ou crise dépressive, en fait il y a au milieu du cerveau il y a l'hippocampe et en fait il y a aussi l'amygdale qui est la zone des émotions. Et devant, c'est le cortex frontal. Le cortex frontal, c'est la partie du cerveau qui résonne. Donc imaginons dans la vie de tous les jours, vous avez une idée, ah je vais faire ça, ce qui est une très mauvaise idée. Et en fait, c'est le cortex frontal qui va analyser et dire aux émotions, stop, c'est pas une bonne idée. Sauf que chez le bipolaire, les émotions, donc dans la zone des émotions et entre le cortex frontal, il y a il y a un problème de connexion. Ça communique très mal entre les deux. Donc on va dire qu'en crise maniaque, on va pas dormir de la nuit, on a plein de projets. En vrai, c'est une très mauvaise idée parce que de pas dormir, c'est pas bon du tout. Et en fait, il n'y aura pas de connexion, donc du coup, on va pas être raisonné. Et on va quand même faire ce dont on a envie, même si c'est une très mauvaise idée. Euh, et apparemment, au niveau de la science, on a vu que plusieurs sujets bipolaires avaient un hippocampe plus petit que la norme. Donc je pense à vérifier, mais bon, si je l'ai appris en psychoéducation, je pense que c'est vrai. Euh, ensuite, ce qui se passe avec les neurones dans le cerveau, c'est qu'il y a des neurotransmetteurs comme la sérotonine qui passent d'un neurone à l'autre. Et dans le cerveau, il n'y a que des connexions comme ça, qui s'appellent des synapses. Sauf que chez le bipolaire, les neurotransmetteurs ont du mal à aller d'un neurone à un autre neurone. Donc du coup, ça tourne en boucle dans les mêmes neurones, en fait, les neurotransmetteurs. C'est peut-être pour ça qu'on cogite autant et qu'on ressasse les choses tout le temps. Les autres neurotransmetteurs, si je ne me trompe pas, c'est la dopamine et l'adrénaline. Et toutes ces choses, tous ces neurotransmetteurs, si on en a trop ou pas assez, ça va jouer sur notre humeur. Euh, voilà, donc ça c'est le côté scientifique. Ensuite, si on parle... puis aussi, ça je peux vous dire, on est 3% de bipolaire sur Terre. Donc pour visualiser les 3%, vous prenez un tramway. Dans le tram, il y a 100 personnes. Et ben sur ces 100 personnes, il y en aura 3 qui seront bipolaires. Donc pour visualiser, et ça, pour moi, enfin, ça me semble beaucoup. Parce que 3% ça paraît peu, mais si, en fait, c'est quand même beaucoup. En sachant que les dépressifs sont à 10% et les schizophrènes à 1%. Donc si vous pensez aussi, alors ça c'est moins scientifique, mais pour vous rassurer, il y a beaucoup de personnes connues qui sont encore en vie ou décédées, étaient ou sont bipolaires. Donc je vous en nomme quelques-uns, Depardieu, Einstein, Bonaparte, Mozart, Robin Williams, Balzac, Jean-Claude Van Damme, Kurt Cobain, et Amy Winehouse et Jacques Chirac. Enfin, il y en a. Bon, Jacques Chirac, je suis pas encore sûre, mais. Enfin, bon, la liste est longue. Il y a aussi. Comment elle s'appelle Catherine Zeta-Jones. Enfin, il y en a plein. Et en fait, ça montre bizarrement que notre cerveau est un peu plus artistique. Mais ça va pas l'un ou l'autre. Enfin, par exemple, la plupart des bipolaires sont artistiques, mais pas tous les artistes sont bipolaires. Donc ça marche pas dans l'un ou l'autre. C'est juste que les bipolaires ont un état plus créatif et c'est peut-être parce que le cerveau va tellement vite, on a plein d'idées et donc ça fuse. Donc voilà. Ensuite, les idées qu'on peut avoir quand on est bipolaire, c'est enfin, il y a l'énervement, la folie, l'irritabilité, la peur, la stigmatisation, le rejet, enfin, les gens qui ne nous comprennent pas. Donc ça, c'est tout ce que j'ai noté en psychoéducation, en fait. Bon, il y a plein de choses à dire, hein. C'était sur plusieurs mois qu'on a fait ça. Et puis j'ai déjà parlé de plein de choses déjà. Mais la chose dont je voulais parler aussi, voilà, pour tout ce que j'ai expliqué, donc le cerveau qui marche pas bien, il y a quand même des moyens de combattre et d'éviter de redevenir maniaque.
Donc le sommeil très important, dormir à des heures régulières, dormir beaucoup d'heures. Moi je dors 9-10 heures parfois, même plus, 12 heures. Et parce que en fait quand on dort pas, le cerveau est mal oxygéné et du coup on devient un peu fou. Et je sais que bah oui, dans la crise maniaque, on peut vraiment perdre la tête, on peut avoir des hallucinations, de la paranoïa. Donc voilà, faut dormir. Éviter les drogues, éviter l'alcool, parce que ça génère en fait une sorte de manie de toute manière naturellement chez n'importe qui. De boire, ça désinhibe et voilà, ça nous rend excentrique. Et enfin, faut éviter les antidépresseurs parce que ça peut donner un effet maniaque du coup. Donc, il vaut mieux prendre un régulateur d'humeur et surtout demander à son psychiatre et sa psychiatre. Faut pas essayer de s'auto-médicamenter. Et voilà, donc là j'ai dit les choses un peu plus techniques, on va dire, dans cette séance vidéo. Donc voilà, bisous.